Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. I'm needed upstairs. Bob, hold down the fort. Thank you all for coming to this special occasion, but right now we'd like a little privacy. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de Beetlejuice. Alors, je vais faire une petite parenthèse, ne vous inquiétez pas. Vous avez le chapitrage qui apparaît dans la vidéo, donc vous pouvez aller sélectionner directement ce qui vous intéresse, à savoir si vous êtes là que pour mon avis sur le film, vous pouvez y aller. Du coup, il faut que je fasse quand même une petite précision. Déjà, il y a un nouveau décor. Avec les loupiottes, c'est mieux. Petite précision du coup, petite explication surtout, parce que le nom de la chaîne a changé et la rubrique que vous êtes en train de regarder a changé aussi. Aurel Ciné, donc de Aurel Critique on passe à Aurel Ciné, et la rubrique critique est renommée en rubrique avis. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que j'ai eu beaucoup de commentaires, faut pas exagérer, j'ai eu quelques commentaires sur le fait que les critiques étaient pas extrêmement développées, nanana. En fait, c'est pas exactement ce qui a été dit partout, mais en gros, il y avait ce genre de choses qui revenaient. Globalement, c'était juste pour dire commentaire bof, point. Je me donne la possibilité donc de changer de nom et changer le nom des rubriques aussi, parce que je l'ai dit dans la première vidéo, je suis pas professionnel et j'ai pas envie de l'être. J'ai pas tout le vocabulaire cinéma, sorry, mais du coup, y a pas besoin, y a pas à venir comme ça dans les commentaires pour dire oh bah vos commentaires est pas très très développé, nanana. Je fais juste que donner mon avis comme tout le monde pourrait le faire. Donc voilà pour le changement de nom, comme ça maintenant si j'ai des commentaires, c'est pas mon problème. Vous savez juste pas lire. Beetlejuice, du coup ça donne quoi ? Je prends les notes, j'ai pas mal noté en même temps, j'ai noté en même temps que je regardais le film, parce que je fais plus trop, je tiens le micro, effectivement, parce que, flemme, en fait, il arrête pas de tomber, si je le mets, en fait, c'est parce que j'ai pas le pulse, sinon ce serait plus facile à tenir, mais ça ne tient pas. C'est terrible. Le budget est terrible. Alors, du coup, Beetlejuice est un film réalisé par Tim Burton, je ne sais pas du tout s'il l'a coécrit ou juste écrit tout court. Je suppose qu'il l'a coécrit. J'espère ne pas me tromper, mais je suppose. Ce film est sorti en France le 11 septembre 2024. Il dure 1h45. Et au casting, nous avons Michael Keaton qui revient évidemment en Beetlejuice. Jenna Ortega qui joue la fille qui s'appelle Astrid, la fille de Winona Ryder dans le film, qui revient, qui jouait... je sais plus son nom. Mais elle jouait en gros la fille dans le premier film, cette fois-ci c'est la mère. Voilà. Évidemment, on a aussi Monica Bellucci et on a William Dafoe. J'avoue que je l'ai pas souvent entendu prononcer, du coup je sais pas. Pourtant, je le vois assez souvent en ce moment. Il était déjà dans Pauvre Créature aussi, et j'en ai pas parlé de Pauvre Créature. Donc voilà pour le casting, il doit y avoir d'autres personnes que j'ai pas relevées, sinon voilà, quand même pas mal de monde. Alors, on va commencer donc dans le film. Je vais dire mon avis global déjà. Écoutez, je trouve que ce film est un petit bonbon que nous donne Tim Burton. Ça faisait vraiment longtemps, quelques films que je trouvais plus l'âme de Tim Burton, que j'avais aimé dans les anciens films. Je pense à Edouard Main d'Argent, je pense au premier Beetlejuice justement. Il y avait aussi Alice au Pays des Merveilles, Alice de l'autre côté du miroir. Même si c'est pas lui qui l'a réalisé. Il y avait cette patte, ce truc que j'aimais et que j'ai pas retrouvé. Genre, par exemple Dumbo, bon c'est Disney aussi qui a dû, mais le thème s'y prêtait pas tellement, je trouve, pour qu'on retrouve enfin ça. Il y a eu un petit truc de Tim Burton quand même dans la série Mercredi sur Netflix, mais je trouvais que ça allait pas assez loin, que c'était pas assez Tim Burton. Là, je suis content. Là, c'est Tim Burton. Là, je suis content de le retrouver, parce que c'est un de mes réalisateurs préférés. Alors, on a un générique. Au début, je me suis posé la question, est-ce que c'est une maquette, comme dans le premier film ? Manifestement non. Je pense que c'était des prises de vue réelles, dans un vrai décor, une vraie ville, pas en maquette.
Par contre, à un moment donné, tu sens que c'est de la maquette parce que tout est, les voitures, tout est un peu plastique. Tu le sens un peu, et quand tu vois la maison, la fameuse maison du premier film, tu le sens encore plus. Mais il y a beaucoup de jeux de maquettes et d'effets de taille, en fait, dans le film, qui est plutôt... En fait, le premier film, tous ces effets spéciaux passent pas très bien. Et du coup, je pense que... Alors, je sais pas si c'était volontaire ou si c'est juste parce que c'était comme ça à l'époque. C'était avant les années 2000 qu'il était sorti, le premier. Je sais plus quand, mais vraiment avant les années 2000. Et donc, là, tu sens que il a joué de ça, justement, et il a gardé un petit peu cet aspect-là, tout en rénovant quand même les effets spéciaux. Mais il y a eu quand même quelques effets spéciaux qui ont été faits en direct, ça se voit, ça se ressent, que c'est un peu pâte à modeler, un peu plastique comme ça, et qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'FX en post-prod, même s'il y en a, forcément. Et ça fait un peu plus réussi quand même que dans le premier film. Un peu plus rénové. Déjà, ce que je peux noter, c'est que pour agrémenter ce retour de Tim Burton, il y a le compositeur qui est Danny Elfman, qui avait composé aussi le premier film, qui compose pas mal de films de Tim Burton d'ailleurs. Et donc il est de retour, et ça fait plaisir. Et la BO du film est... Alors il y a beaucoup de musique de pop culture, enfin de la pop, pardon, des années 70, 80, 90 peut-être. Mais il y a quand même la BO qui est présente, le thème original est bien présent et ça fait plaisir. Voilà, ça c'était à relever. En parlant de pâte à modeler, une scène qui se passe dans un avion très rapidement pour expliquer en fait un accident. Parce qu'il y a quelqu'un qui meurt dans le... Je sais pas si c'est dit dans les bandes annonces et tout. En gros, il y a le grand-père qui meurt et l'histoire part de là. Et pour illustrer... C'est rien, c'est le chat. Pour illustrer sa mort, on nous propose une scène en pâte à modeler dans un avion en pâte à modeler. Quoique l'avion, je sais pas s'il est en pâte à modeler, mais les personnages sont en pâte à modeler et c'est hyper bizarre. Et en même temps, je retrouve vraiment la façon de faire de Tim Burton. Et j'avais vu en plus qu'il disait dans une interview que ça lui avait rappelé pourquoi il aimait faire les films, qu'il était un peu revenu à la base comme pour le premier premier Beetlejuice, pas Tim Burton. Et donc, effectivement, ça se ressent et ça fait plaisir. Encore une fois, j'ai l'impression de retrouver Tim Burton, donc je suis content. Il y a ensuite un petit truc qui est vachement cool, c'est l'arrivée de Monica Bellucci, en plusieurs morceaux, déjà. Elle est dans une boîte, je crois, et elle arrive en chanson. Pendant qu'elle est en train de se recoller les morceaux, t'as une musique, alors je sais plus le nom de la musique, mais... Voilà, t'as une petite musique très connue qui s'installe, et puis dès qu'elle a fini, hop, fin de la musique. C'est plutôt cool. Vraiment très très cool. Il y a pas mal de musique, comme je l'ai dit, pop. Donc ça en fait partie. Et les effets sont cool. Du coup, ouais, tous ces effets spéciaux, les FX qui viennent un peu du premier film, et il y a un peu de renouveau, ça apporte du coup une petite nostalgie qui est pas... qui est franchement agréable et qui est la bienvenue. J'ai aussi noté que les décors étaient plutôt cool. C'est vrai que il y a un décor, c'est un couloir dans le couloir de la mort, on va dire, chat qui gratte, où t'as c'est une espèce d'illusion avec un décor un petit peu, enfin un couloir un petit peu penché comme ça. Ça c'est vachement cool. C'était dans le premier aussi, mais les décors sont bien sympas dans ce film quand même. Faut le noter. C'est vrai que tout ne se passe pas dans la maison principale, contrairement au premier film. Également à noter une scène en noir et blanc, une scène flashback, où Beetlejuice raconte son histoire qu'il a eue avant de mourir, avec justement le personnage de Monica Bellucci. Ça fait très vintage, et je trouve que c'est pas évident, parce qu'on le voit souvent, mais c'est pas souvent réussi, et là pour le coup c'était réussi, donc je le dis, voilà. C'est très rare que ce soit super bien réussi, que ça soit vraiment comme si c'était vraiment tourné à l'époque en fait. Et là c'est plutôt bien fait, donc voilà, bien joué quand même. J'ai aussi noté un retournement de situation, il y en a plusieurs en fait. Il y a un retournement de situation où le personnage de Jenna Ortega rencontre un autre personnage de son âge, un adolescent de son âge.
Et il y a un truc qui s'installe entre eux, que tu vois pas forcément, tu t'attendais pas forcément à ça. Et en fait, tu comprends plus tard que c'était de la... Enfin, bon, je vais pas spoiler, mais vraiment, tu comprends que en fait, tu t'es fait berner comme le personnage de Jenna Ortega. Voilà. Et du coup, tu comprends mieux pourquoi ça s'est installé là. C'est vraiment, il y a un petit retour de situation, il y en a deux comme ça, qui sont plutôt cool, tu vois pas venir. Parce que t'es à fond dans le film et t'es comme Jenna Ortega à ce moment-là. Donc bon, c'est plutôt cool aussi. En gros, pour faire une petite mise au point déjà, en fait, c'est vraiment un film qui prend beaucoup du premier film, mais qui apporte une touche qui est moderne et qui est pas déplaisante. Et vraiment, le fait d'avoir repris beaucoup d'éléments du premier film, je me demande si c'est pas ça qui fait que j'ai retrouvé Tim Burton en fait. Parce que tout ce qui est moderne, ça avait l'air de, en ce moment, enfin dans les derniers films, ça avait l'air de pas trop marcher. Enfin, vraiment, j'avais du mal à retrouver Tim Burton. Du coup, j'espère qu'il va repartir dans ce délire de full fantastique. Parce que, enfin, si c'est pour nous prendre un Dumbo, ou mercredi encore, ça passe mieux. Mais bon, c'était pas foufou en ce moment pour Tim Burton. Je trouve, hein, c'est mon avis, bien sûr. J'ai noté aussi le Soul Train, qui est plutôt barré. C'est des gens il y a une musique soul et tout le monde danse. Alors t'as des films où tout le monde chante, et ben là c'est tout le monde danse. Donc c'est plutôt cool aussi. Le monde des morts est pas mal travaillé. Il y a plus de détails, il y a plus d'informations par rapport au premier film. On reprend des infos du premier, mais on apprend aussi quelques trucs. Il y a le retour du serpent de sable, qui est toujours aussi bizarre. Je sais pas comment ils ont fait du coup, parce que, enfin, si je suppose qu'ils ont fait comme avant, mais c'est toujours aussi bizarre, sauf que c'est mieux fait, parce qu'avant tu voyais vraiment que c'était sur un fond vert, là tu le vois pas. Donc c'est mieux quand même. Je parle des personnages dans le truc. On a aussi une ref au premier film dans une scène donc, qui se passe dans une église, dans une scène, pardon, qui se passe dans une église avec une chanson forcée, comme on va le dire, parce qu'il y a la chanson qui est diffusée et qu'on entend et tout le monde danse sur la chanson, un peu la chante. Alors je ne me souviens plus de la chanson pour le coup, mais là c'est une ref au premier film, qui est pas déplaisante non plus. Et j'ai remarqué aussi un truc et je me souviens pas s'il l'a fait dans le premier film. Beetlejuice qui franchit le 4ème mur. En gros, il regarde la caméra et il nous parle à nous. Et je me souviens pas qu'il l'ait fait dans le premier. Ça m'a pas spécialement choqué, mais je l'ai quand même noté parce que d'un coup je me suis dit, oh, il a fait ça dans le premier. C'est pas choquant, ça passe très très bien. C'est juste une ou deux fois max, mais je m'y attendais pas. Et j'avoue que je ne me souviens plus du tout si ça s'était déjà fait dans le premier, j'ai un doute. Je me dis peut-être que ça l'a fait, mais je m'en souviens plus trop. Bah, bref, c'est pas non plus extrêmement important. J'ai relevé un truc aussi, alors je sais pas si c'est une ref. Vous me direz, ils l'ont fait dans le premier aussi. Donc c'est peut-être pas une ref, c'était Winona Ryder qui volait pendant la chanson. Vous aviez le personnage de Beetlejuice et le personnage de Winona Ryder qui volait. Et ça ressemblait, j'ai noté ça, donc je sais pas si c'est une ref ou pas, à La La Land. Voilà. Vous prenez ou pas la ref, hein, moi j'ai noté ça parce que ça m'a fait tout de suite penser à La La Land, mais si ça se trouve, il n'y a rien à voir. J'ai noté ainsi du Mickey Mousing. Je suis pas certain de moi non plus, mais vraiment, j'ai écouté la musique, ça devait être une musique de Danny Elfman, je pense, et ça correspondait de temps en temps quand même plutôt pas mal la musique à ce qu'on voyait à l'écran par rapport au changement de situation. Du coup, je me suis dit, je vais noter Mickey Mousing parce que pour moi, ça ressemble vraiment à du Mickey Mousing. Et donc voilà. On l'a pas souvent dans les films maintenant, mais du coup, c'est peut-être une rêve justement aux anciens films et peut-être que dans Beetlejuice, premier du nom, il y avait ça. Je m'en souviens plus pour le coup. C'est pas impossible. Et que c'est une rêve que j'ai pas vu passer du coup. J'ai noté une dernière référence. Quand un personnage, je sais plus lequel, il y a un personnage qui dans le film, pareil dans cette scène de l'église, s'envole
en grossissant au fur et à mesure comme un ballon. Et j'ai noté du coup la référence à Harry Potter 3 précisément, au tout début du film. Donc voilà, moi je trouve que c'était sympathique. Il y a plusieurs références que j'ai relevées, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. J'en ai relevé. Voilà. Globalement, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film. Juste un truc sur le personnage de Jenna Ortega. Je l'ai trouvé vachement plus gay que ce que je pensais en fait en voyant la bande-annonce. Vraiment, je pensais que le personnage était comme dans Mercredi en fait. Et non. Et du coup, je suis agréablement surpris parce que j'avais pas juste envie de retrouver le personnage de Mercredi qu'on a déjà vu dans la série. Et du coup, j'ai pris. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Voilà, donc en gros, j'ai bien aimé le film. Si jamais. Le film est très cool, très fun. Il y a vraiment quelques moments drôles aussi. Je l'ai pas forcément dit, mais c'est vrai. Voilà. Moi, je suis content de cette suite. Je suis content de cette suite. Le premier, je l'avais vu il y a pas si longtemps. 2 ans peut-être maintenant. Et j'avais bien apprécié. Ça me faisait plaisir de voir enfin un film inédit de Tim Burton d'avant. Et là, ça fait plaisir de retrouver quand même le Tim Burton que j'aime. Voilà. Donc j'ai hâte. Enfin, j'aimerais que la suite soit de Tim Burton comme avant. Parce que là, les derniers films, quand je vous ai dit vraiment, c'est plus trop ça. Voilà le micro qui veut se pointer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis sur le film en commentaire. On se retrouve probablement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avis ou réaction. Portez-vous bien. Et puis, ciao.